Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. Le sujet qui va être traité aujourd'hui, un sujet un peu compliqué, un sujet d'actualité. Comme vous le savez, il y a quelques temps de cela, je faisais des vidéos d'actualité. Et quand j'ai relancé cette chronique sans langue de bois, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit bah, ce serait bien que tu fasses des vidéos sans langue de bois sur des sujets d'actualité. Donc au lieu de voir un peu l'actualité avec vous, de voir un peu plus en détail certains faits. Et là, je vous ai demandé hier ou avant-hier, je sais plus, de me donner des idées de vidéos sans langue de bois, comme je l'ai dit. Hein, c'est pas parce que j'ai pas d'idées, hein, parce que sinon j'en ai plein. Mais c'est juste que comme ça vous fait participer à ce genre de vidéos. Et plusieurs personnes, pas mal de personnes m'ont dit est-ce que tu pourrais réagir à l'affaire qui fait tant de bruit en ce moment, l'affaire Puff Daddy. Disclaimer avant tout, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas journaliste d'investigation, je ne suis pas spécialiste de ça, rien du tout. Ce que je vous dirai là, c'est uniquement mon opinion personnelle, mon point de vue personnel qui n'engage absolument que moi et qui n'est pas là pour vous influencer ou vous mettre des idées dans la tête ou quoi que ce soit. Donc, pour résumer un peu pour ceux qui n'auraient pas suivi, le producteur de musique, chanteur ou je sais pas quoi, Puff Daddy, a été arrêté et a été placé en détention dans l'attente de son procès pour de nombreux chefs d'accusation quand même très très chauds. Alors apparemment sur YouTube, faut pas trop dire les mots. Parce que toutes les vidéos que j'ai entendues, là je regarde la vidéo de Bassem où il en parlait, c'est tout bipé. Donc allez sur Google, vous verrez très bien pourquoi il est inculpé. Mais en gros, voilà, c'est des trucs sales, très 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 sales. Et du coup, il a même demandé sa libération sous caution moyennant 50 millions de dollars et la justice a refusé qu'il soit libéré sous caution. Il est actuellement en détention. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, faire des spéculations ou quoi que ce soit, parce que là, c'est vraiment remue-ménage depuis quelques jours. Il y a des noms d'acteurs, de chanteurs qui tournent partout en disant oui, ils ont participé à des soirées. En fait, on est vraiment sur quasi la même chose que l'affaire Epstein, dans la mesure où en fait c'est des personnes célèbres, des personnes friquées, des personnes influentes qui se sont laissées aller visiblement à des choses pas très glorieuses et très 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 condamnables et très violentes et graves. Donc on est un peu sur la même chose qu'Epstein, on rappelle hein, l'affaire Epstein, il est décédé en prison le mec sans pouvoir sans avoir l'occasion de peut-être dénoncer des gens ou de balancer des noms et tout ça. Et aujourd'hui, apparemment, le Puff Daddy, le producteur, alors moi j'ai jamais écouté ses musiques et tout, j'étais pas très rap à l'époque. Là, j'apprends un peu plus sur lui parce que tu regardes 2 3 reportages, mais encore une fois, moi, comme je vous ai dit, c'est raison gardée. Je fais très attention à ce que j'entends sur les réseaux. Je ne m'avance pas sur des spéculations, je ne m'avance pas sur des choses qui sont révélées ou pas révélées. Parce que moi-même, bon, c'est pas au même niveau, hein, moi-même je suis victime de beaucoup de mensonges sur les réseaux, donc je vais pas moi prendre parti ou me dire ah ouais ouais, et s'ils ont dit ça c'est que c'est vrai. Non, je prends beaucoup de précautions, le gars est pas jugé, les preuves n'ont pas encore été établies ou publiées ou quoi que ce soit, mais je vais plutôt donner mon avis sur ce système en fait, sur ce système de caste, ce système d'élite mondiale, qui se permettent un peu tout. Comme je l'ai toujours dit, je sais pas si je l'ai beaucoup dit en vidéo ou autre, pour moi en fait, les hommes de pouvoir, femmes et hommes de pouvoir, hein, puisque les deux, ont de toute façon quasiment tous des vices plus ou moins condamnables. Je pense que du moment où en fait tu as acquis la notoriété, tu as acquis l'argent, tu as acquis le pouvoir, tu as acquis tout, tu es, tu es, tu es jamais rassasié, tu es jamais satisfait de ce que tu as. T'es jamais content, t'es jamais, voilà, jamais comblé. À part peut-être quelques-uns, mais moi pour moi, tous ces gens de pouvoir, tous ces gens d'argent, machin, etc., de toute façon, finissent tous de la même manière, c'est qu'ils abusent soit de l'alcool, soit de la drogue, soit des meufs, soit des gamins, soit des hommes, soit de tout, mais ils abusent parce qu'en fait, c'est un peu comme la chanson de Johnny Hallyday, hein, donnez-moi l'envie d'avoir envie. Bah, en fait, ces gens-là qui ont accès à tout, ils ont absolument accès à tout, matériellement et tout, recherchent toujours plus loin pour satisfaire leurs désirs, et ces désirs, en fait, naissent de ce manque de ne pas avoir ce qu'ils veulent. Tu vois, moi c'est l'observation psychologique que je fais un peu des comportements de toutes ces personnes de pouvoir qui dérapent et qui finalement se retrouvent du jour au lendemain en tôle ou se retrouvent démasqués, etc. C'est que je pense que ces gens-là, ouais, ils ont un manque qui est né du fait qu'ils avaient tout. Un manque est né d'avoir tout. Tout. C'est quoi tout? Bah en fait ils avaient en tout cas le matériel, l'argent, l'influence, le pouvoir, machin et tout ça.
Et aujourd'hui, bah, en fait, ils ont tout ça et ils se lassent. Et du coup, il y a des perversions qui sont parfois, malheureusement, propres à l'homme ou à la femme ou quoi que ce soit, qui deviennent beaucoup plus importants que la raison et que les principes et que la valeur et que le respect de la loi et le respect des autres les poussent justement à avoir ce genre de comportement. Donc moi, je pense que c'est ce qui se passe un peu. Cette histoire de Puff Daddy, j'en suis pas étonné. En soi, j'en suis pas étonné. Quand tu vois ce qui s'est passé avec les Panama Papers au niveau financier, tous les gens qui ont envoyé leur argent à droite à gauche pour éviter d'être chopés par le fisc et tout ça, toutes ces grandes sociétés mondiales qui planquent de l'argent, machin, à droite à gauche, qu'on sait que, voilà, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, plus t'as d'argent et plus t'es conseillé pour planquer ton argent, de toute façon. Ensuite, on a eu l'affaire Epstein, du coup, avec toutes ces histoires de deals, de proxénétisme, de machin, de faits extrêmement graves, où il y a des hommes politiques qui étaient liés à ça, et le mec, il est mort en prison, du coup, voilà, c'était un peu sous le tapis et tout ça. Parce que, encore une fois, avec Internet, on a accès à l'information de manière très facile, mais encore faut-il avoir envie d'aller chercher l'information, surtout sur des sujets aussi dérangeants et aussi dérangés. On a eu l'affaire Weinstein aussi, avec l'autre là, qui s'en prenait aux gonzesses et tout ça, et qui, 20 ans après, s'est fait tomber dessus. On a l'abbé Pierre dernièrement, on a Poivre d'Arvor, enfin, il y a tout un bordel qui se fait aujourd'hui, où on a l'impression, en fait, moi c'est mon opinion, encore une fois, je vous le dis, bien sûr que tout ça est absolument condamnable. Ça ne devrait pas exister, ces comportements ne devraient pas exister, absolument pas, et bien sûr qu'il faut les condamner, et bien sûr qu'il faut réprimer ça. Mais, moi je pense que derrière, c'est un grand échiquier géant. C'est que Puff Daddy aujourd'hui soit inculpé, si demain il est condamné et que tout ce qu'il a, tout ce pourquoi il est accusé est prouvé, vraiment prouvé, tout ça, c'est pas un hasard. C'est parce que au bout d'un moment, il a dérangé quelqu'un de plus haut. Je suis pas pour le complotisme Illuminati, société secrète, grand reset, machin et tout. Il y a des choses pour lesquelles j'ai des opinions, où je pense que oui, il y a des manigances et tout ça, mais je suis pas non plus dans l'extrême en disant voilà, c'est les Illuminati ou quoi que ce soit, ça, je m'en fous, tu vois. Mais je pense qu'en effet, il y a toujours plus puissant que soi-même, et que quand tu vois un Weinstein, un Epstein, un Puff Daddy, un même Brunel ou des trucs comme ça qui tombent, c'est pas un hasard, c'est pas parce qu'il a fait une faute, c'est parce qu'au bout d'un moment, il arrivait à un moment où il pouvait ouvrir sa gueule, et que pour pas qu'il ouvre sa gueule, vaut mieux le mettre à l'ombre. Je ne serais absolument pas, et je pense que personne ne serait surpris, que demain, il soit suicidé de 3 balles dans le dos en prison. Ce serait pas étonnant, comme Epstein, ça s'est passé. Parce qu'il y a tout intérêt à ce qu'il ferme sa gueule et tout intérêt à ce qu'il donne le moins d'informations possible et le moins de noms possible, surtout. On le voit, hein, de toute façon, quand il y a eu les leaks, là, les Wikileaks, avec Julian Assange et tout ça, tout de suite, ça n'a pas plu et tout de suite, ils se sont fait, largement harceler pour une condamnation, pour un enfermement, etc. parce que ça ne plaisait pas ce qu'ils révélaient et tout ça. Donc, mon opinion sur cette affaire, je vais pas dire oui, il est condamnable, oui, machin, je ne sais pas. Visiblement, oui, la logique tendrait à dire oui, ça semble être le cas. Mais encore une fois, je suis pas chez lui, je suis pas lui, je suis pas son avocat, je suis pas juge, je suis rien du tout. Je ne fais que regarder l'actualité, et si dans 1 an, 2 ans, on découvre que bah, finalement, oui, c'était vrai, il y avait des vidéos, il y avait des preuves, des machins, etc. Ok, ok. Mais encore une fois, pour moi, que Puff Daddy soit mis à l'ombre, que des gens qui gravitaient autour de lui soient condamnés aussi, ne changera rien, parce que pour moi, de toute façon, c'est bien plus grave que ça. Je suis intimement convaincu que dans notre société actuelle, aujourd'hui, quand on entend des révélations comme ça, les gens sont choqués. Oh, t'as vu Puff Daddy, puis il y a ci, il y a Bieber, il y a machin et tout ça. T'entends plein de noms. Les gens, les médias te harcèlent de noms et tout ça. Pour moi, il y a pire que ça. C'est encore pire que ça. C'est pire. Je suis peut-être pas complotiste sur les Illuminati, mais l'histoire nous a tant prouvé que les gouvernements, que les élites, que les personnes puissantes, même des gens au-dessus du gouvernement, etc., les grands monopoles industriels, les grands groupes de pression, donc on appelle ça des lobbies aux États-Unis, de toute façon, ont largement leur main mise sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et tu peux pas me dire que pendant 20 ans, il y a eu ça avec Puff Daddy, si ça s'avère réel. Il n'y a pas eu des fêtes d'orgie, de machin, de tout truc condamnable et tout pendant 20 ans sans que personne ne dise rien, sans que personne ne fasse rien. Non, ça a été laissé comme ça. Comme beaucoup de choses, beaucoup de drames se sont passés dans notre monde qui ont été laissés comme ça, qui ont été laissés faire pour qu'au final, oh mon Dieu, vous avez vu. Non, non. Encore une fois, l'exemple typique que j'ai, c'est les essais nucléaires dans les îles du Pacifique.
L'État français savait que les retombées nucléaires allaient condamner, à court terme ou à moyen terme, les habitants des îles aux alentours. Et l'État français a demandé aux médias de fermer leur gueule pour ne pas faire peur aux gens. Et aujourd'hui, on le sait que l'État français a fait ça. Mais on continue, certains continuent à croire que tout est beau, tout est rose, qu'on est protégé, tout ça. Non. Non, non, non. Cette histoire de Puff Daddy, pour moi, c'est que la face c'est que la face visible de l'iceberg. Et derrière, il y avait vraiment des trucs bien plus sombres que ça, encore plus graves, qui impliquent des gens qu'on n'imaginerait même pas. Je sais que moi, l'histoire de l'abbé Pierre, encore une fois, ce sont des accusations posthumes. Mais Laura, elle m'a dit, ah, je veux pas imaginer ça, je veux pas imaginer ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'imaginer ça et qui veulent rester un peu dans cette bulle, comme Laura. Hein, quand je lui parle de l'actualité, de Puff Daddy et tout, elle me dit, ah, je veux pas savoir. Il y a des gens qui préfèrent rester dans leur bulle parce que c'est trop compliqué au niveau psychologique d'accepter que le monde soit aussi tordu, en fait. Et oui, d'accepter que le monde soit tordu et de voir à quel point le monde est tordu, ça nécessite quand même un effort psychologique assez important, dans la mesure où nous avons tous, depuis des dizaines d'années, depuis longtemps, été conditionnés en fait à écouter ce qu'on nous dit bêtement et à ne pas réfléchir et ne pas remettre en question. Voilà. Donc mon avis sur cette affaire, c'est que c'est sordide, c'est grave, mais que ce n'est que pour moi la face visible de l'iceberg et que derrière c'est bien plus sombre que ça. On fera peut-être un point de situation dans quelques temps, si ça a évolué, si des choses ont été dites. En tout cas, si ça vous a fait plaisir que je vous donne mon opinion sur un sujet d'actualité, même si là on est quand même sur un sujet extrêmement grave, bah, n'hésitez pas à me le dire et j'hésiterai pas à le faire une fois de temps en temps, voilà, comme je faisais à l'époque, ma petite rubrique Breaking News, bah là en fait je traite d'un sujet en vidéo, comme ça il est plus détaillé et plus complet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de cette affaire si vous l'avez suivie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, des bisous, salut.